Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga. Et aujourd'hui on va encore reparler de Dragon Ball Super. Ouais encore je sais ouais. Parce qu'en fait j'avais déjà fait 2 Mini Menu Manga sur les 2 premiers épisodes de Dragon Ball Super. Et j'avais dit ouais après je vous reparlerai plus, sauf peut-être en fin d'arc. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Alors depuis que Battle of God c'est fini, et ben j'arrête pas d'être harcelé pour que j'en parle. Alors du coup je vais en parler parce que je suis gentil. Et te plains pas parce que j'aurais pu faire tous les épisodes hein. Ah, j'aurais fait masse de vues. Bon, je l'ai pas fait parce que, bon, la merde. Mais bon, t'as compris. Bref, et qu'est-ce qu'on en a donc pensé de cette première partie de Dragon Ball Super? Eh ben, il y a du bon et il y a du moins bon. Je t'explique ça tout de suite. Ouais. Bon, bah, cette première partie a confirmé mes craintes que j'avais par rapport à cette nouvelle série. Hein. C'est-à-dire que c'est une série typique Toei Animation. Hein. C'est-à-dire que les épisodes racontent pas grand-chose. Ça s'étire, le rythme est pourri, c'est super lent. Genre, le 3/4 de l'épisode, les personnages se regardent et font « Ah oh ah !» Voilà, et ça c'est casse-couille, ça m'énerve. Bon bah faut bien que je parle de l'animation aléatoire aussi, hein, et le fameux épisode 5 est animé avec le cul. Oui, d'accord, ok, bon c'est pas étonnant dans les séries fleuve comme ça, parce que c'est une série qui va être longue sur plus d'une centaine d'épisodes, donc c'est normal que de temps en temps t'as de l'animation dégueulasse, hein. La plupart du temps elle est très moyenne, des fois c'est dégueulasse, et des fois c'est bon. Il y a quelques passages d'ailleurs dans DBS qui étaient pas mal d'ailleurs. Donc oui du coup on a une série Toei Animation typique avec de l'animation dégueulasse et un rythme pourri, mais j'ai envie de dire, je comprends qu'on gueule d'un autre côté, mais dans un autre côté je me dis, vous vous attendez à quoi les gens? Cette animation, je veux dire, en plus c'est Dragon Ball, parce que y en a qui idéalisent vachement l'animé des années 90 de Dragon Ball Z, mais c'était exactement le même bordel. C'est-à-dire que 3/4 des épisodes, il se passait pas grand chose, il y a juste quelques épisodes des fois où ça décollait, où c'était vraiment génial à regarder, mais la plupart du temps, dans Dragon Ball Z, quand on regardait le truc, on se faisait chier, hein. Donc là, on se fait un peu chier aussi, même si c'est rigolo, c'est très sympathique à regarder, mais c'est lent, on se fait un peu chier, mais pas plus que la série d'avant en fait, et je pense que c'est ça le problème, parce que c'est une qualité, parce qu'il y a le côté nostalgique, ok, on kiffe comme avant et tout, mais on est en 2015, et en 2015 on aimerait bien avoir des animés de 2015, pas des animés des années 90, hein. Même One Piece, le dessin animé One Piece c'est de la merde, c'est pareil, Naruto ils font ça un petit peu, beaucoup moins, mais ils le font aussi, enfin ils le faisaient aussi, je sais pas si c'est fini Naruto, je sais plus, bon on s'en bat les couilles, Bleach pareil, faut arrêter que ça maintenant, faut que ça avance, hein. Dragon Ball Kai, c'était très bien, hein, pourquoi vous prenez pas cette direction là, hein, pourquoi? C'est dommage, parce que Dragon Ball Kai c'était bien rythmé, c'était cool, c'était fun à regarder. Là, c'est chiant, parce qu'il y a beaucoup de remplissage, il se passe pas grand chose, c'est casse-couille. Donc ça je valide pas, je dis non, c'est pas bien. Toute la partie avec Pilaf, on est bien d'accord, hein, c'est un consensus mondial, je pense, qu'on s'en bat les couilles de Pilaf et sa bande. On s'en branle les couilles. Mais pourtant ils insistent là-dessus. Tu sais pourquoi ça c'est pour combler, les épisodes, c'est pour combler l'espace entre deux espaces pubs ça. Ça c'est pour ça qu'ils font ça. Et ça c'est chiant ça. J'en ai marre de ça, faut arrêter. Niveau différence avec le film Battle of God, bah il n'y a pas grand chose de différent, enfin les lieux sont différents, le déroulement des choses est différent, mais on reste quand même sur, dans l'esprit d'une bonne petite comédie familiale, hein. On rigole, on s'amuse, on sourit, voilà, il n'y a rien de bien méchant, il n'y a rien de particulièrement, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... Hein, ça manque encore un peu de piquant tout ça, tu vois. Bon déjà il y a pas mal de points positifs dans cette première partie de Dragon Ball Super, notamment la fin de l'arc. La fin de l'arc, tu sentais un petit frémissement, une petite odeur. Ça sentait un peu le DBZ à l'ancienne, le DBZ qui fait frissonner, le DBZ qui te fout la patate, qui te met « Ouais, vas-y Goku, vas-y, défonce-le », tu vois. Ça, c'était pas mal, ça, c'était bon, mais c'est pas encore au level d'avant, hein. Ça commence, mais hein, peut mieux faire. Bon après il y a eu le point fort du truc, enfin l'élément central de Battle of God, c'était le combat Beerus-Goku, ou Bills, moi je dis Bills, Beerus on s'en fout, qui était mieux foutu et plus intense quelque part que dans le film Battle of God, mais qui avait malheureusement le défaut Made in Toei Animation, il traînait trop en longueur, ça c'était chiant ça. Mais c'était bien. Et les combats ont enfin l'amplitude digne de la puissance des combattants. On parle quand même de dieux cosmiques qui se foutent sur la gueule. Et là, à chaque coup de poing, ils risquent de détruire l'univers. Il y a des planètes qui explosent, il y a la réalité qui vibre sous leur puissance. J'en parlais déjà dans ma vidéo sur Fukatsu no F qui respectait pas trop l'amplitude de puissance. Et ben là, ils s'y mettent. Bon, c'est juste dommage qu'ils se mettent que 3 coups de poing par épisode. Mais bon, hein, tant pis, hein, toi animation, j'ai envie de te dire. Bon après, aussi un petit truc un peu nouveau qui change par rapport à l'ancienne série et au combat de DBZ habituel. Il y a un petit côté stratégique. Bon, c'est pas du Jojo Bizarre Aventure niveau stratégie, mais bon, t'as compris les bails. Genre, quand ils se battent, ils se foutent des gros coups de poing, et en fait, ça annule la puissance de l'autre. Du coup, ça fait que l'univers, il explose pas. Bon,
c'est débile, mais au moins ils essayent de chercher des trucs. Bon d'ailleurs, à ce propos, parce que quand il y a la puissance d'impact des coups de poing, tu vois des planètes super loin qui se désagrègent, mais la Terre elle est juste à côté, elle a rien. Ça c'est chelou ça par contre. Genre ça devrait arracher l'atmosphère terrestre, je sais pas, quelque chose. Mais bon, après c'est Dragon Ball Z, hein, on va pas non plus... voilà. Ensuite, le personnage de Bills, que j'avais trouvé très sous-exploité dans les 2 derniers films en fait, hein, que ça soit Fukatsu no F ou Battle of God. Là c'était juste un pitre, en fait c'était un espèce de boubis, mais qui avait pas le côté menaçant. Hein, on savait qu'il était puissant, mais il était pas, voilà, ça faisait pas méchant. Ici dans Battle of God, ils ont fait un effort là-dessus, c'est-à-dire que quand il arrive, bon tu sais, c'est le dieu de la destruction, il en impose, tout le monde se chie dessus. Mais c'est bien montré, genre il y a de la musique un peu épique, un peu dantesque quand il fait des trucs. Bon c'est toujours des trucs un peu ridicules, genre je détruis une planète avec un petit doigt, bon c'est classe, mais bon c'est rigolo. Mais ça va un peu plus loin que le gars qui veut détruire tout parce qu'il a pas à bouffer, même si ça reste ça malgré tout, mais il y a un petit côté, le gars a un statut, tu vois. Donc il en impose directement. Il y a quelque chose, il a un charisme, je trouve, qu'il avait pas dans les films précédents. Et ça, c'est une bonne chose. Puis ils ont rajouté un truc dans sa personnalité qui le rend plus intéressant. C'est un espèce de Goku blasé, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que comme Goku, il adore se battre, il adore bouffer et tout, mais le gars, il est devenu tellement puissant qu'il se fait chier, qu'il a plus goût à rien, qu'il passe son temps qu'à dormir, qu'il détruit des planètes comme ça, mais sans prendre de plaisir, sans rien. Et que, du coup, quand il rencontre Goku, et ben là il retrouve un peu le goût à la vie, hein, il a un peu la pêche, exactement comme Goku d'ailleurs, parce que lui aussi Goku il se faisait chier sur son tracteur, il voit Bills, il fait oh putain on va pouvoir s'éclater, se foutre sur la gueule. Et ça c'est bon, ça a un petit développement, ça c'est sympa ça. Ouais. Mais ça reste quand même assez bon enfant au final, ils sont pas ennemis, ils sont adversaires. Moi j'aurais aimé qu'ils aient vraiment une vraie confrontation idéologique, tu vois, quelque chose, genre ouais tu vas détruire la Terre mais c'est pas gentil. Bon c'est un peu ça, mais y a pas de réel enjeu, parce que tu sais qu'il va pas détruire la Terre pour un gâteau, ouais, ça fait pas, tu vois. J'aurais aimé qu'il y ait un vrai truc. Mais bon, c'est déjà bien, il y a déjà pas mal d'efforts comparé au film d'avant, donc c'est bien, je mets un pouce. Double pouce même. Il y a aussi Vegeta, hein, qui est bien mieux développé dans la série que dans les 2 films précédents, et ça c'est bien. Bon, ça reste quand même un personnage qui est quand même assez ambigu au final, parce qu'il est quand même présenté comme étant comique, mais vers la fin, il a un petit sursaut, c'est-à-dire qu'il retrouve un peu ses racines saïennes quelque part. Je veux dire, au début, il flippe devant Bills, il s'écrase comme une merde. D'accord, ok, il fait des takoyaki, bidule chouette. Bon, ils ont enlevé la scène de la danse d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, parce que les fans ont gueulé, c'est dommage, parce que moi j'aimais bien cette scène, enfin bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Et on sait qu'il ravale sa fierté, vraiment, ce que j'avais développé à l'époque dans ma critique de Battle of God. Il ravale sa fierté pour protéger ses amis et sa famille. Tu vois, donc le gars il a évolué dans sa tête, il est plus juste, je pense qu'à la baston et tout, donc le gars il a mûri quelque part. Mais après il a un sursaut, il dit putain, Bills ok mais nique sa mère, je suis princesse Saiyan quand même, donc je vais me battre, je vais le défoncer, et si je perds j'en ai rien à foutre, au moins je me serais battu, tu vois. Et ça c'était beaucoup mieux, c'est abordé dans la série, plus développé, parce qu'il y a sur 3-4 épisodes, le doute de Vegeta, c'est assez intéressant de voir ça en fait, parce que c'est un personnage assez... bien vu Vegeta quelque part. Et du coup il s'énerve, il se bat contre Bills, et là c'était bien foutu, j'ai bien aimé ça, c'est pas juste t'as tapé ma femme, je vais te défoncer, non, c'est... T'as tapé ma femme, du coup ça m'a rappelé que j'étais un putain de prince des Saiyans, tu tapes pas ma femme comme ça, je te défonce. Et ça c'était bien, c'était cool, voilà. Donc Vegeta, bien pour l'instant, j'espère qu'ils vont continuer comme ça pour ce personnage-là, voilà. Bon, il y a le personnage de Goku aussi, qui est pas mal développé aussi dedans, j'ai bien aimé le délire. Bon, c'est un peu le gars désabusé, de la vie quotidienne qui se fait chier, et puis quand il voit Bills, bon bah il retourne, il a envie de se remettre au charbon, il a envie de se rebastonner quoi. Et il retrouve un peu le truc à l'ancienne. Parce qu'il y a une scène par exemple où il se bat contre Bills, il se fait défoncer la gueule, il atterrit dans l'eau, il traverse la stratosphère et tout, et il est en train de perdre, et là il a plus d'énergie, et puis tout d'un coup il se dit putain, si je perds, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a la terre qui disparaît, et là du coup il redevient Zeref, il repart à la baston, tu vois. Ça c'est bien, c'est ça qui manquait comme genre de scène dans Battle of God, le premier du nom, et dans Fukatsu no F aussi, il n'y a pas ce genre de scène, et c'est pour ça qu'on aimait Dragon Ball, c'est quand c'était limite désespéré, qu'ils avaient un sursaut, et qu'ils repartaient au charbon, ça c'était bon ça. Et c'est dommage qu'ils ont enlevé cette partie-là, bon, c'est pas aussi intense qu'avant, mais il y a un sursaut, il y a quelque chose. Donc j'espère que pour Fukatsu no F qui va arriver après, ils vont continuer dans cette lancée là, parce que ça risque d'être bien ça. On aime bien Dragon Ball Z quand c'est comme ça. Bon après Dragon Ball Super, j'ai l'impression que c'est plus une suite à la série animée des années 90 qu'une suite directe au manga. Le contraire que ce que c'était pour Battle of God et Fukatsu no F qui reprenaient carrément clairement la ligne du manga et pas du dessin animé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans certains épisodes, tu vois les disciples de Satan. Les disciples de Satan, tu les as jamais vus dans le manga, tu les vois juste dans l'animé au moment du Cell Game. Donc c'est super vieux, il faut vraiment avoir une bonne mémoire des épisodes pour se souvenir de leur gueule. Aussi t'as Grégory, le petit insecte qui est avec Kaio dans le Battle of God, le film, et dans Fukatsu no F, tu les vois pas ceux-là. Enfin, tu vois pas le petit Grégory. C'est bizarre quand je dis ça, le petit Grégory. Ben c'est pas grave, t'as très bien compris, le petit insecte. Donc c'est assez marrant qu'ils mélangent les deux trucs. Voilà. Donc quelque part, comme ça justifie un peu le fait qu'ils reprennent la formule du dessin animé des années 90.
Bon, j'ai envie de dire, si il y a des fillers rigolos, même si ça peut pas vraiment être compté comme des fillers parce que c'est une série originale pour le coup, ok, pourquoi pas, mais si c'est pour garder le rythme et l'animation dégueu, j'ai envie de dire non. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Bon, après, niveau musique, OST, tout ça, bon, bah ça reste du Dragon Ball Z, hein, je veux dire, ça c'est excellent, je veux dire, Dragon Ball Z, le niveau d'excellence a toujours été là pour tout ce qui était musique, tu vois. Franchement, les musiques du vieux dessin animé DBZ, elles sont cultes aujourd'hui. Bon, là, il est réutilisé un petit peu, il y en a des nouvelles qui sont pas mal, notamment la transformation en Super Saiyan God, qui est vraiment jolie, qui est vraiment sympa, donc si tu la connais pas, essaye d'écouter, parce qu'elle est vraiment cool, je pense qu'elle va rester celle-là. Opening et ending, pas mal du tout, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, après, c'est sûr, c'est pas évident de faire plus culte que Shala et Chala et de Wigo Tapoa. Ça va être limite impossible de faire plus culte que ça, parce que là, c'est quand même du balèze. Donc si jamais ils arrivent à nous ressortir un thème un peu aussi accrocheur que ça pourrait être intéressant de voir ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, pour l'instant, niveau musical, bon bah ça reste du DBZ, ça défonce. Bon bah maintenant, on passe à la suite. La suite, c'est Fukatsu no F, la résurrection de Freezer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette suite, de cette série Dragon Ball Super par rapport à ça? Et ben, un peu les mêmes attentes que j'avais par rapport au film, c'est-à-dire que ça soit plus épique, plus nerveux, qu'il y ait plus d'enjeux, qu'on ressent un Freezer vraiment menaçant, parce que je trouve qu'il était pas mal menaçant dans le film, mais s'il pouvait être encore plus, genre vraiment méchant, tu vois, ça pourrait être bien. Et j'espère surtout qu'ils développeront davantage la relation Frieza-Vegeta. Parce que ça, c'était vraiment la grosse absence de Fukatsu no F, et j'espère vraiment qu'ils vont creuser là-dedans, parce que ils ont réussi à développer Vegeta dans la première partie. J'espère qu'ils vont continuer dans leur lancée et nous balancer un bon gros Vegeta des familles, qui est super intéressant, qui va reprendre sa revanche sur son ennemi juré, qui n'est pas Goku, mais qui est bien Freezer. Et là, ça va être intéressant s'ils font ça, donc voilà. Bon, après, ils vont sans aucun doute, hein, vu que ça reste en animation, nous remplir des trucs en rajoutant du développement qu'on n'a pas forcément besoin, mais que les gens aimeraient bien voir. Genre, par exemple, l'entraînement de Freezer, j'imagine qu'on va y avoir droit. Je pense qu'on va aussi un peu plus développer Jaco. Ça va être intéressant parce que je l'aime bien, Jaco, moi. Ouais, donc j'ai hâte de voir ça. Bon, et sinon, l'info qui a popé ces derniers jours un petit peu, je sais pas, j'invente des mots, on s'en bat les couilles, un nouveau tournoi dans Dragon Ball Super annoncé. Qui c'est qui l'avait dit, ça, hein, avant tout le monde? Eh ben, c'est moi, c'est Bibi qui l'avait dit. Alors, y a du level ou pas, hein? Oh, franchement, hein, bah voilà. Et vous êtes très nombreux à me demander mon avis, mes attentes concernant ce tournoi. Bah pour l'instant j'attends pas grand chose parce que je sais pas ce que ça va donner, je sais pas du tout ce que ça peut donner. A priori ça va être l'univers 6 contre l'univers 7, ça va être des personnages d'un univers parallèle. Donc est-ce qu'on va avoir droit à du Goku Vegeta parallèle ou est-ce qu'on va avoir un autre roster de personnages complètement différents? J'espère qu'on aura des personnages complètement différents parce que toujours voir les mêmes gueules c'est pas super intéressant. Après je serais très curieux de voir quelle va être l'équipe de l'univers 6 dans le 7, nous de le 7, donc voilà, est-ce que ça va être bon, ça va être Goku Vegeta, puisqu'après il va y avoir du Gohan, du Piccolo, on sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir, donc je serais très curieux de voir ça, et j'ai franchement hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner, et j'espère qu'ils vont réussir à nous replacer le présentateur des vieux tournois dedans, ça serait cool, hein, ça serait cool. Franchement, ça serait cool. Replacez-le lui parce que tout le monde kiffe ce personnage. Quoique depuis le temps, il doit être cané, je sais pas. Il doit être vieux, mais remettez-le. Ça serait marrant qu'il y ait Satan dans l'équipe aussi. Imagine, il y a Satan dans l'équipe. Le truc de ouf. Enfin bref, bon allez. Bon, en conclusion, sur cette première partie, ces 14-15 premiers épisodes de Dragon Ball Super, bon, j'ai envie de dire, bon bah les défauts, Toei Animation, hein, forcément. Pour le reste, pas mal, mais peut mieux faire encore, et j'en attends beaucoup plus pour la suite. Parce que là, il y a quand même Freezer qui redébarque. J'ai envie que ça envoie du pâté ouzbek, je veux que ça revienne comme avant. Bon, ne nous faites pas le coup des 5 minutes, la Terre va exploser, parce que pour 40 épisodes, parce que c'est bon, ça on a déjà bouffé, on n'en veut plus. Mais balancez-nous du steak, du vrai DBZ des familles, c'est ça qu'on veut là. Du Dragon Ball Super, on veut voir le super maintenant. Balancez-nous ça, voilà. Bon, moi je me casse maintenant, allez.